J'appelle le format mini-formation. Mais du coup, c'est un peu compliqué de le faire cette fois-ci. Donc, pour les prochaines vidéos, je fais la petite promotion. Si vous souhaitez du coup venir pour cette troisième partie et avoir un moment privilégié du coup avec l'invité et parler de votre projet, recevoir des tips, des conseils, peut-être la question qui fera changer l'axe peut-être du projet. Donc vous m'écrivez à hugo100h.tech@gmail.com, vous expliquez le projet, on se cale le rendez-vous téléphonique, on explique un petit peu, et après vous venez pendant l'interview à la fin et vous avez un petit moment privilégié. Donc du coup, vu qu'il n'y a personne aujourd'hui, j'ai pris 2 exemples. Du coup, j'ai vu que c'était un peu par rapport à l'hypnose. Comment du coup avec ces techniques, parce que moi j'y crois pas du tout, c'est un peu abstrait en fait. Moi je suis très terre à terre, donc admettons quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ou quelqu'un qui veut qui a un problème de boulimie, ou comment tu vas gérer ces 2 profils pour du coup les amener à une version meilleure d'eux-mêmes. Alors l'hypnose, il faut savoir, on parle souvent de l'état modifié de conscience. C'est un peu les termes qui sont tu places quelqu'un en état modifié de conscience, et ce qui fait qu'on a accès à une part de soi dans lequel il y a des changements qui peuvent se passer. Mais un état modifié de conscience, tous les jours, tu peux à un moment donné l'expérimenter. Sans être pas forcément en hypnose, en transe, quand tu es, par exemple, hyper concentré sur quelque chose, tu sais, et même en conduisant, tu conduis, et puis des fois tu te dis, mais comment je vais arriver à la maison ? C'est bon ça j'ai déjà fait la route. Et ben, t'es en état modifié, t'es dans un état de transe très léger, mais voilà, c'est un automatisme, c'est quelque chose, tu vois, qui est très... J'appelle la vision floue. Ouais, voilà. C'est un état modifié de conscience, une sorte, tu vois, un petit peu comme ça. Et tous les jours, les artistes, quand ils peignent, ils se concentrent sur une tâche, des choses comme ça, quand tu crées, t'es vraiment dans une espèce de flow comme ça. Et c'est une sorte d'état modifié de conscience. Donc les personnes type quelqu'un qui va arrêter de fumer ou qui a un problème avec une gestion alimentaire difficile, moi je ne le fais jamais en 1 ou 2 séances. C'est-à-dire que je vois beaucoup en 1 séance, vous arrêtez de fumer, ouais, ok, elle arrête de fumer la personne. Qu'est-ce qui se passe à la place ? Je sais pas. Ouais, on remplace l'addiction par Je sais pas, voilà. Donc si tu comprends pas d'où vient un petit peu quand même les clés de ça, si c'est de l'estime de soi, si c'est du mimétisme social, si c'est basé sur, tu vois, souvent pour arrêter la cigarette, ça va être c'est ma compagne quoi. La clope c'est ma compagne, quand je suis seule, je fume. Parce que là, je me sens seule. Si tu n'apprends pas à aller explorer ça, la personne ne va pas développer les bonnes choses. Si tu retires ça, il va y avoir du fil, en fait. Tu vois. Et c'est la meilleure façon pour que dans 6 mois, 1 an, la personne reprenne ou mette quelque chose à la place, mais quelque chose qui ne soit pas forcément. Donc l'idée, c'est de mettre dans la vie de l'autre quelque chose de plutôt bien. Donc en général, quand on est sur des séances à 3 à 5 séances, où tu as une moitié de la séance qui se fait sur ce qu'on appelle une anamnèse, donc c'est des questions, des échanges, des questions, et après 20-30 minutes d'hypnose. Donc tu peux parler de ce qui s'est... aller travailler sur un point précis de ce qui s'est dit en questionnement. Moi, pourquoi j'y crois à l'hypnose ? En fait, moi, je l'ai utilisé sur moi pour arrêter de fumer. L'hypnothérapeute qui m'avait fait arrêter de fumer, elle n'a pas fait la bonne chose, c'est-à-dire qu'elle n'a pas remplacé, elle n'a pas mis autre chose à la place. Enfin, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait, ce qui me manquait à la base de ce qu'il y avait en trop pour que je me mette à fumer. Et ce qui fait que j'ai arrêté pendant 1 an. Pas de souci, j'ai repris. Okay. Tu vois. Et ça, quand je l'ai compris, je me suis dit, waouh, c'est puissant parce que je me suis dit, attends, je suis sortie de la séance, j'ai mis le paquet, je l'ai laissé, j'ai pu fumer. Tu vois, c'est super. Après, j'ai repris. Donc,
ça m'a permis de voir, c'est marrant de te dire que finalement, c'est par un échec que je me suis intéressée à ça, mais parce que je me suis questionnée sur ce qui n'avait pas marché. Et je l'ai fait aussi pour préparer des anesthésies générales, des choses comme ça, tu vois. J'ai, même plus jeune, sur de la spasmophilie, j'avais été spasmophile. Donc, j'ai fait une séance d'hypnose et puis j'ai pu être spasmophile. C'est bien. Donc ça m'a permis à réguler certaines choses. Ce que tu n'arrives pas parfois à mettre au niveau conscient, alors je n'ai pas parlé d'inconscient, mais l'hypnose te permet d'accéder à ça. Tiens, pense à un citron. Mais vraiment, ça, j'ai le citron, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends. Quand tu vois du jaune, est-ce que ça te fait l'acidité? Est-ce que ça te met là dans la mâchoire? Est-ce que tu penses au citron? Maintenant, tu dis oui, mais avant. Mais par contre, tu penses à la couleur. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est la magie de l'hypnose, c'est qu'en fait, tu arrives à accéder quand même à. Comment t'expliquer? Le citron, il est pas là, mais tu le vois. Ouais. T'as des gens qui vont, je vais leur dire citron, ils vont être là. Ouais, pourtant, le citron, t'en vois pas là. Il est pas dans la pièce avec le jus de citron. Et le cerveau, il est formidable pour ça. Okay. C'est pareil. Ouais, parce que, ouais. Tu vois? Il connaît le chemin, du coup, en gros, il le refait. T'as accès à quelque chose, une partie, et c'est franchement, c'est assez puissant. C'est très complémentaire du coaching. Je le fais pas tout le temps, je le propose. Il y a des gens qui viennent me voir vraiment que pour l'hypnose, et tu as des gens qui viennent me voir pour du coaching et l'hypnose. Je mélange un peu les deux. Et c'est ce que vous appelle du hypno-coaching, et c'est très, ça marche beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient que pour le coaching. Est-ce que, sans le savoir, il y a un petit peu d'hypnose qui entre en jeu? Non, après tu peux faire de l'hypnose conversationnelle. Par exemple, moi je peux commencer à parler d'une certaine façon. Et puis, de fil en aiguille, tu vas t'apercevoir que ta respiration se calme, que tu vas écouter ma voix de façon différente, que tes yeux aussi peuvent aussi se paraître un peu plus fixes, etc., etc. Et puis, peut-être que tu vas réaliser que ce souffle, finalement, te permet de relâcher tes bras de façon tout à fait naturelle, parce que finalement, c'est ce qui est mieux pour toi. Tu vois, des choses. Et en fait, tu peux amener de la détente, mais c'est pas forcément de l'hypnose. La voix du thérapeute, elle a un petit truc en plus qui va permettre aussi d'instaurer un espace aussi pour la personne de confiance. Ok. Et du coup, si je reprends l'exemple du citron, parce que du coup, ça me perturbe. Ah, ça te perturbe. Du coup, quelqu'un, admettons, qui arrête de fumer, et que du coup, il va voir une clope, il va penser à une clope, comment il va. Enfin, ça va lui redonner toutes les sensations. Je vais te donner un autre exemple. T'es stressé. Tu viens voir, on va pas prendre la clope, tu vas voir. Si on va prendre la clope, on va prendre la cigarette. Tu vas imaginer, on va faire une séance par exemple sur le fait que si, moi quand je fume, en fait, c'est quand je suis stressée. Donc en fait, la clope vient me dire que je suis, me détendre. Donc tu vas faire une séance où tu vas imaginer, emmener la personne à imaginer, à dialoguer avec son stress et comprendre ce qu'il y a derrière son stress. D'accord ? Donc si tu vas déconnecter le stress ou comprendre ton stress, tu vas comprendre le lien qu'il y a avec la cigarette et ainsi de suite par effet de cause. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est pas la dernière fois, il y a quelqu'un qui a arrêté juste parce qu'en fait, on avait fait plusieurs séances et la dernière, c'est qu'elle a dit au revoir à la cigarette. Elle a dit en fait, j'ai plus besoin de toi. Donc, elle a personnifié. Voilà, elle-même. Mais c'est ça, donc en fait, tu places en hypnose, tu fais une induction, ce qu'on appelle une induction, et à ce moment-là, la personne, les yeux fermés, tu la guides vers un endroit. Là, je vais te laisser imaginer à quoi peut ressembler ce paquet de cigarettes. Imaginez, par exemple, un paquet géant, je ne sais pas ce que tu veux, une personne parfois. Ça peut être un parent qui fume. Tu vois, ce parent qui fume. Un tableau qui va fumer un volume de fumée, par exemple, tu vois. Et elle va. Je lui dis, parle-lui. Il dit, lui, en fait, t'as compris pourquoi tu fumais, maintenant t'as plus besoin. Et donc, elle va commencer à parler avec
Et des fois, des émotions qui sortent, et puis elle va parler. Puis quand elle va, tu lui dis au revoir, ils se disent au revoir, j'ai plus besoin de toi. Donc, trop bien. Et en fait, quand tu reviens, quand tu reviens à ton état de conscience là, bah, tu as des choses dans ton cerveau qui se sont passées. Et le cerveau, il l'a assimilé comme si ça s'est vraiment passé. C'est pour ça l'image du citron, tu vois. C'est que ton citron, il n'est pas là. Pour autant, tu ressens le goût du citron, son odeur et sa couleur. Ouais. Ton cerveau, il est capable de faire ça. Tu vois, une fraise. Je pourrais prendre une fraise. Ouais. Tu vois, tu imagines cette petite fraise là comme ça, l'odeur, le goût, et en fait, elle est malade la fraise, mais pour autant ton cerveau il est capable de. Donc imagine un peu, c'est ça la puissance de l'hypnose. C'est super intéressant. Franchement, super intéressant. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Bah... Et merci. Moi franchement, je trouve ça top. C'est ton projet. Je valide à 2000%. Donc, je suis ravie d'avoir pu participer à ça et porter un petit peu de. Je suis sûr qu'il a les. Ouais, il y a un stop. Stop, il y a un stop. Non, non.